Monsieur Franz Saint-Elmy, nous avons une chance de rencontrer au Forum économique international des Noirs. Et nous avons pour les téléspectateurs nous découvrir qui est Franz Saint-Elmy et dans quel cadre ou même pour venir président d'honneur Forum ça. Oui, bonjour. Merci pour l'opportunité d'entrevuer ça. Franz Saint-Elmy, c'est un fondateur d'entreprise, en fait, un cofondateur du groupe 3737 qui est situé dans le quartier Saint-Michel, qui est un quartier plus ou moins qui est terre d'accueil pour Haïtiens dans Montréal, là où fait sortir en Haïti. Alors, moi, mon parcours, je suis ingénieur de formation. Et surtout, j'ai un peu d'expertise à l'international en développement de compagnies en microtechnologie. Donc, Kerland Mibel, qui est fondatrice de Forum, m'a invité, je parle de ça il y a de ça 3 ans, pour fonder un forum pour favoriser collaboration, mais aussi transfert de savoir pour créer plus de richesse à l'intérieur de communautés noires. Donc, Forum, il a passé depuis fin de semaine, ça, depuis vendredi le 18 jusqu'à jeudi, dimanche le 20. Donc, c'est vraiment inclusif, qui focusait sur laboratoire, par exemple, il y a des masterclass, mais aussi des laboratoires où est-ce que nous avons échangé sur des sujets précis qui viennent découvrir un plan d'action qui pourra l'implémenter à partir de demain. Donc, en fin de journée jeudi, nous allons faire une dernière récapitulation sur le résultat de tout laboratoire, mais aussi de masterclass. Donc, il y a des gens qui ont un projet en entrepreneuriat. Donc, il y a un plan d'action pour implémenter l'entrepreneuriat, mais aussi il y a accès à un réseau de gens qui permettent de faciliter le développement d'entreprise. Il y a des gens qui sont professionnels, qui ont développer carrière. Donc, nous avons, par exemple, des idées comment est-ce qu'on peut développer carrière. Donc, vraiment, c'est un forum inclusif qui inclut les gens qui sont de l'Afrique, des États-Unis, de l'Europe, mais aussi du Canada. Donc anglophone ou francophone. Alors, en tant que président d'honneur, et nous connaissons que nous avons une communauté haïtienne qui est assez dense, mais aussi qu'il y a toujours reproché que c'est des intellectuels, des universitaires, qui n'ont pas trouvé c'est une communauté qui est impliquée suffisamment dans le business. Et qui ça, ou même constaté, est-ce que vous êtes présent, est-ce que vous satisfait de participation communauté pas nous d'origine haïtienne qui vivent dans Montréal? Oui, en fait, c'est vraiment, week-end ça, c'est un week-end qui réussit à tous les niveaux parce que effectivement, nous avons un pile jeunes haïtiens, jeunes haïtiennes qui vraiment ont un projet de développement entrepreneurial. Il y a même des gens entrepreneurs, mais qui voulaient passer de l'entrepreneuriat de subsistance à l'entrepreneuriat de croissance. Donc, est-ce qu'on fait une différence pour les téléspectateurs? Oui, entrepreneuriat de subsistance, c'est très simple. Ce sont des gens qui travaillent autonomes, ou bien qui sont consultants, ou qui vraiment font un petit business juste pour ça payer la vie, juste pour ça vivre. Entrepreneur de croissance, c'est un monde qui a intention de créer une entreprise à travers national ou international, qui aspirait à devenir soit un champion ou un leader dans un secteur précis. Donc, monde qui a un effet multiplicateur, qui a 10, 15, 20, 30, 100, peut-être voire même 1000 employés. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a objectif croissance à long terme. D'accord. Alors, Franz Saint-Elmy, nous, figure bien jeune. Expérience ou bien là, nous lit quelques bagages sur vous. Dis-nous, pour l'autre monde qui a regardé, comment commencer, comment démarrer pour arriver à côté? En fait, première des choses, c'est que nous avons une éducation très précise en semi-conducteurs, en technologie, en génie électrique. Et nous travaillons pour les plus grandes entreprises, très jeunes, grandes entreprises en microtechnologie. Même pas travail juste pour travailler, parce que nous avons approfondi expérience en travaillant sur des projets difficiles et que l'autre communauté n'a pas le choix pour reconnaître que vraiment nous réussissons des projets très difficiles et que nous avons bon respect que nous devons bon. Donc ça permet à un très jeune âge d'acquérir une crédibilité, un respect dans le domaine au niveau international. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, dans le domaine nous considérés comme un expert en microtechnologie internationale
Et c'est ça qui va permettre moi essayer de faire transfert de savoir à d'autres, parce que me fait plusieurs centaines de millions de dollars pour des entreprises. Donc récemment, j'étais président d'une entreprise allemande, qui est les LMDI, que nous vendons à une entreprise dans Silicon Valley, en Californie américaine, pour 320 millions de dollars. Donc, nous avons pile l'expérience comment développer une entreprise à travers des produits, mais aussi à travers la commercialisation, et pour pouvoir rendre l'entreprise de façon classe mondiale. Donc, expertise ça que nous avons, tant à Kimbel pour moi pour compte moi, à travers le forum, à travers le groupe 3737, on a partagé expertise ça à d'autres, et voire même espérer que peut-être dans la communauté noire, le prochain Google ou bien le prochain Facebook, il y a un petit jeune qui doit aspirer à devenir Justement, c'est ça nous avons dit, comme c'est l'occasion de nous rencontrer. Et comment on pense que communauté ça est capable de gagner l'autre image? Parce que quand même, là on dit communauté haïtienne qui vit à Montréal, c'est aussi une Haïti. Et nous connaissons l'image d'Haïti, le modèle c'est le pays le plus pauvre. Ça veut dire que c'est parce que pas gagné une culture entrepreneuriale, pas gagné qui a créé richesse, qui fait arriver côté OEA. Qui ça, vous pensez, communauté ça capable de voyer, ou bien forum ça lui-même capable de voyer comme message positif pour dire que oui, nous avons créé richesse tout. Qui j'en pensais ça capable de faire? En fait, à partir de forum, si vous regardez en moyenne par jour, nous avons à peu près 150 personnes. Donc des professionnels, entrepreneurs qui viennent un peu partout, qui ont réussi individuellement dans le domaine. Donc forum là, c'est que nous vraiment voulons ramener ensemble pour commencer à collaborer, parce que c'est à travers la collaboration ça que nous-mêmes nous avons ouvert certaines portes qui ne sont pas nécessairement ouvertes. Donc c'est surtout base ça, confiance surtout base pour aspirer à développer une entreprise qui gagne intérêt à aller à l'international. Donc, esprit entrepreneuriat, contrairement à tout le monde, Haïtiens gagnent, nous gagnons dans nous. Parce que nous, en pile dans nous commerçants, nous démarcheurs, mais nous pas structurés dans des démarches. Donc, il faut nous une structure pour qu'il y ait une vélocité. Donc, la définition de vélocité, c'est mouvement et direction. Nous avons quel mouvement dans la communauté? Nous avons un mouvement individuel, c'est mouvement de subsistance généralement, mais nous avons un cadre pour que qu'il y ait une direction et une cohésion dans des démarches entrepreneuriales ou démarches de développement d'entreprise. Alors, nous connaissons que gagner des gens qui peut-être même Jean Aver ou qui t'a même fait des bagailles pour aider Haïti bénéficier d'expertise à l'extérieur, et je crois que nous-mêmes, c'est ça, nous souhaitons tout. Comment il y a une collaboration, un retour d'expertise de France Saint-Elmy à peut-être communauté d'affaires, ou du moins à des chefs d'entreprise, ou bien des gens qui sont intéressés à promouvoir l'entrepreneuriat en Haïti? En fait, première des choses, c'est que avant que nous commencions à penser en Haïti, d'ailleurs nous ici, donc il faut d'abord que nous assurions qu'il y ait au moins une bonne base de réussite là ici. Donc c'est la première des choses, parce que faut pas qu'à aspirer à aider l'autre si vous-même côtoyer, pas solide. Donc première base, nous-mêmes à travers le 3737, nous établissons une structure solide qui, depuis les 5 dernières années, commençait à prendre élan et que nous reconnaître comme une référence. Donc, à partir de ça, nous développons un incubateur qui a formé l'entreprise ou un accélérateur qui apprend l'entreprise existante qui a une base pour développer encore plus au niveau de la croissance. Donc, il y a une formation à l'entrepreneuriat. Il y a aussi incubation, donc nous n'en paraît avec une idée, nous structurer l'idée, nous baller base, nous aider à trouver financement et nous aussi accompagner entrepreneurs dans des démarches de mise en place de produits. Tout à fait, aller jusqu'à la commercialisation, référencement de clients, partage des outils, et ainsi de suite. À partir de ça, si nous croyons que base ça, nous espérons que d'ici les 3 à 5 prochaines années, il y a plusieurs entreprises qui font éclosion dans l'écosystème où est-ce que vous avez 5, 10, 15, 20, voire même 30 entreprises qui ont généré plus d'$1 million en chiffre d'affaires. Donc, une fois que le modèle ça a implanté et que nous avons assuré que le réussite,
pour les investisseurs étrangers qui veulent investir dans le modèle ça. Donc nous allons avoir une notoriété, nous allons avoir un respect nécessaire. Et par la suite, nous allons espérer faire en Haïti. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire tout de suite. Par contre, si nous quittons tout de suite le programme et nous sortons mal fond l'autre programme, donc je viens affaiblir le programme et je ne pas assurer qu'il réussit avant que nous lancions dans l'autre aventure. Donc première des choses, c'est vraiment assurer que côté nous y est là, que nous prenons place nous et que des entrepreneurs qui, au lieu qu'ils le produit pour une compagnie québécoise ou une compagnie américaine, qui ont produit pour propre tête, qui ont réinvesti dans la communauté et que par la suite, qu'ils ont montré à l'autre monde fait ça. D'accord. Alors, nous connaissons un dernier mot parce que on parle créole et aussi une télévision d'Haïti. Et nous avons un message qui sorti dans le bouche pour Haïtiens eux-mêmes qu'en Haïti, pour des nouvelles qui sortent d'Haïti. Et c'est qui message nous? En fait, le message que je Haïtiens, compatriotes en Haïti qui a écouté nous, qui a regardé nous aujourd'hui, c'est un message de courage, mais aussi d'espoir. Parce que en Haïtien, toujours Haïtien, peu importe côté, ça qui a passé en Haïti, nous sommes très concernés. Donc d'ailleurs, pour moi-même, il est très facile pour moi pour me cacher moi, ou bien pour nous, tant que nous ici, pour nous cacher nous, mais nous pas cacher nous. Nous d'ailleurs impliqués dans des programmes qui sont directement liés en Haïti, par exemple, que ce soit les fondations, la Maison d'Haïti par exemple, nous sommes très gros donateurs à la Maison d'Haïti. La Fondation Campé, nous sommes très gros donateurs à la Fondation Campé. Nous avons une organisation, Fondation FOVA, nous sommes très gros donateurs. Tout. Donc, nous investissons dans un organisme qui a une expertise de terrain en Haïti, qui a fait formation, qui a ouvert clinique, donc qui a aidé les situations auparavant. Donc, c'est vraiment une question de courage parce que réussite de diaspora ici, tôt ou tard, Haïti va ouvrir ce diaspora, qui va accueillir la diaspora. Il y a un petit monde qui fait dehors, comme vraie petite, comme si on était fait en Haïti. Donc, on regarde Israël, force Israël, on juif sont juifs, peu importe qui bol fait. Israël, c'est toujours la Kaili. Donc, nous-mêmes, nous croyons que ça va arriver à un certain moment donné que petit haïtien, petit dehors, ils vont retourner la caille et ils vont avoir un environnement favorable qui va permettre de développer le pays à travers la connaissance. Donc c'est courage, patience, mais aussi continuer à espérer pour le meilleur que l'avenir va laisser. Merci, M. Saint-Arnaud. Avec plaisir.